C'est flou ou c'est pas flou? Soit c'est flou, soit c'est moi qui vois pas. J'ai pas mes lunettes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'orientation et de la réorientation scolaire. Je tenais à faire cette vidéo parce que je sais que nous sommes en pleine période de Parcoursup. Et je pense que ça va vous intéresser d'avoir des petits conseils, des petites astuces. Et surtout un retour d'expérience concernant l'orientation et aussi la réorientation scolaire. Donc pour tous ceux qui sont déjà en études supérieures mais qui sont dans un domaine qu'ils n'aiment pas forcément, je vais vous donner des conseils et des astuces pour pouvoir vous réorienter, pour pouvoir éviter de perdre du temps dans l'orientation scolaire et puis surtout pour trouver ce qui vous plaît en fait, pour trouver votre voie tout simplement. C'est parti pour la vidéo. Pour les bacheliers déjà, il faut savoir que les études supérieures c'est totalement différent du lycée. Là vous arrivez dans un nouveau cadre, c'est un nouveau mode de vie, c'est un nouvel accompagnement, ce sont des nouvelles matières, des nouveaux coefficients. Vraiment vous entrez dans un univers qui est totalement différent du lycée. Déjà, faut vous mettre ça en tête parce que on vous matrixe beaucoup au lycée, on vous materne aussi beaucoup au lycée, mais il faut savoir que les études supérieures, c'est pas du tout pareil. Donc, il faut que, une fois que vous avez votre bac, vous mettez de côté le fonctionnement du lycée. Il ne faut pas partir avec l'idée que ce sera pareil qu'au lycée ou que vous pourrez ne serait-ce qu'avoir des repères en fait. Pas du tout. Si ça se trouve, ce que vous avez fait au lycée ne vous servira pas du tout pour vos études supérieures. Ça arrive. Donc, de toute façon, ça m'est arrivé. Donc voilà, je sais, je peux le dire. Donc du coup, voilà, c'est la première chose à savoir. Déjà, il faut mettre l'accent sur les différences qu'il y a entre le lycée et les écoles supérieures. Donc je fais référence aux universités et aux écoles privées. Il faut savoir aussi que les études supérieures, c'est un investissement financier parce que si vous n'êtes pas en campus, en université, en fait, les études sont payantes. Voilà, il n'y a que les campus universitaires, qui englobent en général des matières, qui englobent en général les formations dites générales, donc tout ce qui est sciences, lettres, etc. Tout ça, vous allez pouvoir faire vos études dans ces domaines-là de façon gratuite. Donc, du coup, en général, les écoles, elles sont pas payantes. Par contre, si vous voulez faire des études spéciales, des études spécifiques dans un domaine particulier, que ce soit la santé, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le marketing, la communication, la logistique, tout. Et faut savoir que la plupart des écoles sont payantes. La plupart de ces formations sont payantes ou alors en alternance. On va y revenir par la suite dans la vidéo. Faut savoir aussi que c'est un investissement personnel parce que vos horaires vont changer. Vous pourrez avoir cours de 8h jusqu'à 20h non-stop. Voilà, avec peut-être une pause à midi. Mais voilà, faut savoir que c'est un très grand investissement personnel lorsqu'on décide de se lancer dans des études. Ça passe aussi par la notation. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout la même notation qu'au lycée. Au lycée, on vous note sur 20. En fait, déjà, toutes vos matières sont coefficientées. Au lycée, il y a des matières qui sont pas coefficientées, mais là, toutes vos matières sont coefficientées, déjà. Ensuite, la notation n'est pas pareille. Vous serez pas noté que sur 20, vous serez noté sur 50, sur 30, sur 80. Ça dépend de vos matières, ça dépend de vos profs, ça dépend de les matières et le poids qu'ont les matières dans le diplôme que vous passez, si ce sont des matières plus ou moins importantes. Il faut savoir aussi que c'est un investissement personnel parce que vous devez vous adapter aux profs et au mode de fonctionnement des études supérieures, surtout quand vous êtes en milieu universitaire parce que c'est très compliqué. L'université c'est la jungle, clairement. Je n'y ai pas été à proprement parler, mais j'ai eu à faire des visites, à côtoyer des gens qui m'ont fait des retours d'expérience justement avant cette vidéo en plus concernant l'université. Et clairement l'université c'est la jungle, vous êtes livré à vous-même. Vous n'avez pas de profs qui vont passer derrière vous ou qui vont vous mettre 0 parce que vous n'avez pas rendu le travail. Enfin, vous voyez, c'est la jungle en fait, c'est vraiment on fait comme on veut, si on a envie de travailler on travaille, si on n'a pas envie de travailler on travaille pas. Donc faut prendre tout ça en compte en mettant en tête que le système français en général dans les écoles du secondaire, donc collège lycée, materne beaucoup les élèves et encore plus aux Antilles. Je parle pour la Martinique en tout cas parce que encore une fois la Guadeloupe je sais pas, mais je pense que c'est pareil. Je pourrais vous donner un autre conseil, c'est de ne pas vous référer à ce que vous avez fait au lycée en fait quand vous voulez vous orienter scolairement. Par exemple moi quand j'étais au lycée j'ai fait une filière littéraire, donc je suis toujours sur l'ancien bac. Moi j'ai connu le vrai bac, l'ancien bac, ok, le bac où on a le grand oral ou machin, on se tape des 17 de coefficients. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ça. Moi je suis toujours sur l'ancienne, enfin j'étais toujours sur l'ancienne réforme, donc du coup voilà. D'ailleurs j'étais l'avant-dernière promotion de l'ancienne réforme du bac. Merci Seigneur, j'ai pu faire partie de cette
réforme parce que meilleure réforme de bac ever en fait. Pour vous dire, j'étais en filière littéraire et en fait je me voyais être, j'ai toujours voulu être prof de français à l'étranger. C'est toujours quelque chose que j'ai en tête, hein, de reprendre mes études de lettres. Des fois, je me dis, ben, est-ce que j'aurais pas dû continuer mes études de lettres, etc. Mais en fait, il faut pas que vous vous référez à ce que vous voulez faire, que ce soit au collège ou au début du lycée ou même à la fin du lycée. Parce que vous pouvez entamer des études par rapport à ce que vous avez fait au lycée comme option, ce que vous avez eu comme matière, enfin, la filière dans laquelle vous étiez, et au final, vous rendre compte que ça ne vous va pas. Parce que, ben, comme je disais, moi, j'étais en filière littéraire et je voulais être prof de français à l'étranger. Du coup, j'ai continué dans une filière littéraire. Je suis rentrée en prépa Hippocagne, donc ça veut dire littéraire en latin. Je suis rentrée en prépa Hippocagne. J'ai fait 3 mois en prépa. Je suis partie. Voilà, c'est tout. La prépa, non, faut être prêt mentalement. Et en fait, c'est justement la prépa qui m'a fait me rendre compte que les études littéraires, c'était plus pour moi. Le littéraire m'a aidé beaucoup quand j'étais dans le secondaire. Ça m'a permis d'acquérir une certaine élocution, d'avoir certaines connaissances, notamment en histoire, en littérature, d'avoir beaucoup de références, etc. Mais c'est pas quelque chose, en fait, je me suis rendu compte que je pourrais pas assumer des études littéraires longues comme ça. Et du coup, pour moi, c'était prenant parce que ben, j'étais totalement perdue. Moi, j'ai toujours été accrochée à je veux être prof de français. Et c'est toujours un rêve que j'ai envie d'avoir. Mais c'est sûr que à l'heure actuelle, je ne me vois pas faire ça comme métier, en fait, dans ma vie future, en fait. Ce que j'envisage pour les années à venir, pour moi, ben, je me suis dit, c'est mort, en fait. La prépa, c'est quelque chose, en plus de très solide, de très lourd, en fait, en termes d'études. C'est vraiment, alors la prépa, c'est tu donnes ton corps, tu donnes ton âme quand tu arrives en prépa et le reste, tu le récupères une fois que tu as passé le concours, en fait. Si toutefois tu l'as. La prépa m'a vraiment fait me rendre compte que les études de lettres, c'était pas pour moi et pourtant, j'adore les lettres et ça m'a vraiment dégoûté des lettres, je vais pas mentir. Donc du coup voilà, c'est pour vous dire en fait qu'il faut pas que vous vous référez à ce que vous avez fait en sortant du lycée. C'est pas parce que vous avez fait une filière scientifique qu'il faut que vous poursuivez vos études en scientifique. Vous pouvez très bien avoir excellé en scientifique, vous avez eu votre bac avec mention, etc. et puis vous basculez vers du marketing ou vous basculez vers de l'entrepreneuriat ou vers la communication, les réseaux sociaux, quelque chose qui n'a totalement rien à voir avec ce que vous avez fait au lycée. Et ce n'est pas une fin en soi. Je vais en revenir plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment pas une fin en soi. Tournez-vous vers vos hobbies, vers ce que vous aimez, parce que moi, ben, c'est l'expérience que j'ai eue. Quand je suis sortie de la prépa, ben, je cherchais quelque chose à faire. J'ai été déscolarisée pendant quelques semaines et je cherchais quelque chose à faire. Et ben, au début, je voulais travailler. Ma mère m'a dit niet. Et elle avait raison parce que ben, moi-même, je veux pas rester sans diplôme. Et du coup, ben, j'ai cherché quelque chose et je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'aime en fait? Enfin, quels sont mes hobbies? Qu'est-ce que je fais à côté de l'école? Et ben, c'est justement l'année où j'avais commencé les réseaux parce que c'est l'année où j'avais commencé ma première chaîne YouTube avec les interviews de personnages publics antillais pour ceux qui me suivent depuis mes débuts. Et du coup, ben, je me suis référée à ça. Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire des études dans la communication? Et là, j'ai commencé à m'intéresser de ouf à la communication, au milieu des réseaux sociaux, etc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je rentrais dans le milieu que je découvrais vraiment des choses, je découvrais un univers que je ne connaissais pas du tout. Que pour moi, la communication, c'était les réseaux sociaux. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est une miette de la communication. Les réseaux sociaux, c'est un outil de communication, c'est un média, mais c'est une infime partie de la communication. La communication est tellement vaste. C'est un domaine qui est tellement grand et tellement intéressant qu'il y a là des choses à apprendre en communication. Et la communication, c'est une filiale du marketing. C'est une sous-branche du marketing. Donc, croyez-moi qu'il y a des choses à faire en communication. Je me suis référée à mes hobbies et ça m'a permis, en fait, de développer plusieurs projets, d'avancer petit à petit dans plusieurs diplômes que j'ai entamés et de voir surtout ce que je veux et ce que je ne veux pas et d'établir un projet, un plan de vie fixe, un business plan fixe en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous référer à vos hobbies parce que des fois, on cherche par rapport à nos études, on a tendance à dissocier nos études et nos hobbies, mais en vrai, ton hobby peut devenir ton métier. Tout simplement, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? C'est plus simple. Ensuite, le conseil que je peux vous donner, mais ça je pense que tout le monde va vous le donner, réfléchissez à votre orientation scolaire le plus tôt possible. J'ai des proches qui sont en niveau bac, du coup, qui passent leur bac cette année. Je te retrouve à venir m'envoyer des messages, à me poser des questions. Chloé, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Est-ce que tu peux m'aider? Comment se passe la communication? Et voilà, elles se reconnaîtront. Et du coup, ben voilà, le souci
c'est que vous savez en fait que Parcoursup c'est un fléau pendant des mois. Vous savez que c'est pas au moment où il faut entrer les vœux sur Parcoursup qu'il faut chercher ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez faire comme métier. Il faut pas rester sur des choses fixes. Il faut avoir un panel de choix en fait. Et le souci c'est que si vous vous y preniez pas tôt pour pouvoir avoir plusieurs possibilités et réfléchir à plusieurs choses, mais au moins avoir des idées en tête et avoir une vision sur les idées que vous avez, en fait vous allez perdre du temps parce que Parcoursup n'attend pas. Et une fois que les dates d'entrée de vœux arrivent, c'est compliqué. Mais c'est valable aussi pour mes étudiants qui sont en reconversion ou en réorientation. C'est pareil, n'attendez pas que la prochaine rentrée arrive pour savoir ce que vous voulez faire ou quand vous voulez changer. C'est pas la peine. Si vous êtes à l'instant T, si à l'instant T on est en quoi? En mars? Si en mars, après être rentré en DUT depuis septembre, si en mars vous vous rendez compte que vous aimez pas, pourquoi vous allez rester? Même si la fin de l'année approche, genre, ça sert à rien de rester. Parce que vous êtes en train de perdre plus de temps qu'autre chose sur ce que potentiellement vous allez trouver comme autre formation, sur ce que vous voulez faire vraiment. Ça sert à rien. Le temps, la vie est courte, le temps est compté les gars. Si vous êtes dans une formation qui ne vous plaît pas, ne perdez pas votre temps. Si vous ne savez pas quoi faire, le bac approche, vous êtes en seconde, commencez déjà à réfléchir parce que plus tôt vous allez réfléchir, vous allez anticiper et moins de temps vous allez perdre. Ça c'est tout bénef pour vous en fait. Un autre conseil que je peux vous donner, enfin c'est même pas un conseil mais c'est quelque chose que je dois vous dire. Les gars, si vous choisissez, écoutez bien, si vous choisissez une formation, un diplôme, une voie et que vous vous trompez, ce n'est pas grave. C'est pas grave de se tromper de filière, c'est pas grave de se tromper de branche, de se tromper de formation. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'en rendre compte. C'est pas grave de se tromper, de changer de formation. C'est pas une fin en soi. Parce que, enfin, en fait, on nous met tellement la pression en mode, ok, le bac arrive, donc après le bac, tu fais quoi en fait? C'est justement pour anticiper cette pression-là que je vous ai donné comme conseil de prendre les choses en main plus tôt que la date prévue en fait. Mais vraiment, quand je vous dis plus tôt, c'est des années plus tôt. Et pour que si jamais vous vous trompez, que vous rebondissez assez vite en fait. Parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps. Je vous explique, j'ai eu mon bac en 2019, on est en 2022, je n'ai toujours pas d'autres diplômes que mon bac. Mais c'est pas une fin en soi. Mais les compétences, je les ai. Parce que tu me fous sur le terrain, je te fais un travail de malade, plus que quelqu'un qui a les diplômes. À un moment donné, ce n'est pas une fin en soi. Je suis sortie du bac en 2019, j'ai été en prépa littéraire pendant 3 mois, j'ai été déscolarisée. Ensuite, je suis rentrée en BTS communication dans la moitié d'une année. J'ai foiré mon année, enfin, j'ai estimé avoir foiré mon année. J'ai voulu redoubler, j'ai redoublé mon BTS communication. C'est à la fin de l'année de mon année où j'ai redoublé que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, enfin que le BTS en lui-même ne me plaisait pas, donc il me fallait un autre format. Je suis rentrée en NDRC en septembre 2021. J'ai quand même passé 3 formations totalement différentes, d'accord? Je suis rentrée en BTS NDRC en alternance en octobre 2021 jusqu'à fin novembre, début décembre 2021. Ensuite, me voici arrivée en France, je suis en bachelor stratégie de communication, marketing et événementiel. Donc, c'est pour vous dire, j'ai déjà passé 3 formations, 3 diplômes potentiellement que j'aurais pu avoir. En fait, pour l'instant, je n'ai rien eu parce que je me suis rendu compte que ces diplômes n'étaient pas adaptés à moi. Maintenant que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé un diplôme précis, qui prépare précisément à ce que je veux faire, je fais mes 3 années. Quand j'ai fini mon bachelor, j'ai mon diplôme, je suis diplômée bac plus 4, ce n'est pas la fête que je suis en train de faire. Je suis diplômée bac plus 4, en plus avec une expérience de 3 ans en entreprise, parce que je suis en alternance. Mais avant d'arriver à tout ça, j'ai quand même passé des épreuves, des formations derrière moi. On est bien d'accord. En fait, c'est pas une fin en soi de se louper. Ce qui est une fin en soi, c'est de ne pas s'en rendre compte que vous vous êtes loupé parce que vous continuez à perdre du temps et vous vous forcez à rester dans une formation que vous n'aimez pas. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas rebondir en fait. Ensuite, réfléchissez bien au format des études qui est adapté à vous. Parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre. Ça m'a clairement pris 2 ans. Pour comprendre que, en fait, les études en initiale, c'était pas pour moi. Parce que j'ai besoin d'être sur le terrain. J'ai besoin d'avoir une coupure dans la semaine ou dans le mois. De ne pas passer un mois entier à aller à l'école du lundi au vendredi. J'ai besoin de ça parce que j'ai des activités à côté. Et même mon cerveau a besoin de souffler. Parce que quand je suis à l'école, quand je travaille, je suis tellement concentrée et tellement à fond dans ce que je fais qu'en fait,
c'est lourd pour moi. Donc du coup, si j'enchaîne ça pendant 5 jours dans la semaine, qu'en plus le week-end je dois travailler, faire mes devoirs, etc. pour préparer la semaine d'après, et que je n'ai pas du tout de coupure, déjà ça fait que je suis moins productive. Ensuite, si je n'ai pas un pied à terre sur le terrain pour pouvoir mettre en pratique en temps et en heure ce que je fais à l'école, je ne réussis pas. Clairement, je ne réussis pas parce que je me suis rendu compte que l'alternance, c'est un bon compromis en fait. Et surtout pour les gens qui ne supportent pas l'école. Si vous n'aimez pas l'école, c'est pas la peine d'aller faire des études. Honnêtement, vous allez échouer. Enfin, faut dire ce qui est. Faut parler français. Si vous n'aimez pas l'école, c'est pas la peine d'aller faire des études. En tout cas, pas des études en initiale. Ça ne sert à rien d'aller faire des études en initiale, de grandes études si vous n'aimez pas l'école. En fait, vous auriez pris la décision de vous-même de faire des études en initiale de base. Mais si vous n'aimez pas l'école, un conseil, n'allez pas dans les filières générales, n'allez pas faire des trucs sous prétexte que c'est bien vu ou quoi que ce soit. Non, professionnel, c'est parfait. Le professionnel, être en contact avec les entreprises, faire des stages, faire des alternances, avoir un salaire, c'est parfait. Et puis, le dernier conseil que je pourrais vous donner, les études, c'est bien, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Je m'explique. J'étais en train de discuter de ça justement, tout juste hier avec des collègues. Et en fait, on donnait conseil à une dame qui nous racontait un petit peu les problèmes, les péripéties qu'elle rencontre avec sa fille. Et en fait, le truc, c'est que mes collègues, ils lui disaient oui, mais elle peut trouver des alternatives, elle peut faire un CAP parce que c'est une jeune de 16 ans et elle ne veut déjà plus aller à l'école. Elle peut trouver des alternatives, elle peut essayer de... Je dis oui, mais elle peut ne pas aller à l'école. Enfin, je sais pas, la gamine, elle aime pas l'école, elle aime pas aller à l'école. Pourquoi tu veux la forcer en fait? Le truc, c'est qu'on est tellement pas informé ou mal informé qu'en fait, on croit que l'école, c'est une obligation. Il y a des gens qui se fixent comme limite le bac. Après le bac, ils se lancent dans l'entrepreneuriat en général et ils réussissent haut la main. Il y a des gens qui visent le brevet, qui n'ont pas forcément envie ou qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bac. Mais pourquoi ça serait obligatoire? Enfin, en fait, le truc, c'est que aller chercher de l'expérience professionnelle va beaucoup plus vous rapporter que les diplômes. Les diplômes, c'est important, mais en 2022, ce n'est pas obligatoire. Il y a un système qui a été mis en place avec le Pôle emploi, où le Pôle emploi vous permet... Déjà, tu peux t'inscrire au Pôle emploi à partir de 16 ans. Déjà, ça, c'est déjà réglé. Et ils savent bien pourquoi ils ont mis cette limite d'âge là. On est bien d'accord. Tu peux t'inscrire au Pôle emploi à partir de 16 ans. Quand tu cherches un stage, une alternance, un travail, tout ce que tu veux, une formation, tu t'inscris au Pôle emploi, tu trouves. Ensuite, il y a un système en fait qui a été mis en place avec le Pôle emploi. Ça veut dire que là, quand tu es au Pôle emploi, tu as accès à des formations diplômantes et des formations professionnalisantes en fonction de ton âge et de ton secteur d'activité. Ils vont proposer des formations sur 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Et au bout de cette formation-là, vous aurez une certification, donc soit professionnelle, soit diplômante. Donc, ça sera l'équivalence soit d'un diplôme, soit d'une certification professionnelle. À quel moment on parle de ça aux jeunes? À quel moment? J'ai appris ça quand je suis sortie du BTS NDRC et que je cherchais une formation. Passer un bac, oui, mais avoir des diplômes après, c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation. Vous êtes pas obligé. Il y a des gens qui n'ont pas leur bac, qui sont chefs d'entreprise. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont à la tête des plus grandes puissances mondiales en termes de technologie, en termes de ci, en termes de ça. Donc arrêtez de vous mettre la pression, mes gens, ok? L'orientation scolaire, c'est important. La réorientation scolaire, c'est important. Et ne vous prenez pas la tête, les gars, c'est ok. L'orientation scolaire, c'est ok. Prenez votre temps, soufflez. Il y a le temps, il n'y a pas le feu. En sortant du bac, il n'y a pas le feu. Ayant fait 2, 3, 4 diplômes, t'as essayé, ça n'a pas marché, il n'y a pas le feu, t'as encore le temps. Il y a des gens qui reprennent leurs études à 30, 40, 50, 60 ans. Il y a des gens qui reprennent leurs études, qui font des études très tardivement. Il y a le temps. Du moment que tu es en vie, tu auras toujours le temps. Si Dieu te prête vie, te prête santé, tu as le temps. Essayez de vous poser, de vous cadrer, de prendre le temps en fait, de réfléchir, de vous poser à ce que vous voulez faire pour éviter d'en perdre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été bénéfique. J'espère que je t'aurai apporté le maximum de conseils que je peux. J'espère que le concept de vidéo te plaît et que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo à qui voudrait bien l'entendre. Je sais jamais si ça peut aider des gens autour de vous en fait. C'est pour ça que j'insiste vraiment, vraiment, vraiment sur les partages. N'hésitez pas, ceux qui me suivent sur Instagram, si c'est pas encore le cas d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, chloé.bnhr, merci. Et ceux qui me suivent sur Instagram, si ça vous a aidé, si ce genre de vidéo vous aide, etc., n'hésitez
pas à me mentionner sur Instagram, etc. et à faire passer la vidéo. On a toujours besoin en fait de ce genre de conseils quand on est jeune. Moi j'en avais besoin et je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions avec des retours d'expérience concrets. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de lancer ce concept, parce que j'aurais aimé vous aider par rapport à mon expérience. J'espère vraiment qu'elle t'aura aidé, et si elle t'a aidé, n'hésite pas à partager pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre. D'ici là, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo, ou peut-être avant, peut-être vendredi prochain, on verra. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.